Il y a une habitude qui te vide plus que le travail, plus que le stress, plus que la fatigue physique. Une habitude si ancrée que tu ne la remarques même plus. Tu t'expliques. Tout le temps. Même quand personne ne t'attaque. Même quand personne ne te le demande. Tu expliques pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu as dit non, pourquoi tu as besoin de silence, pourquoi tu as fait ce choix. Et plus tu expliques, plus quelque chose se produit. Les gens t'écoutent, mais ne te respectent pas davantage. Au contraire, ils commencent à discuter, à négocier, à douter, comme si ta parole était une proposition ouverte et non une position. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois es-tu sorti d'une conversation avec cette sensation désagréable d'avoir trop parlé, d'avoir donné trop d'arguments, d'avoir essayé d'être compris pour finalement te sentir encore plus petit qu'avant? Le plus troublant, c'est que tu n'es pas faible. Tu es souvent intelligent, sensible, réfléchi. Tu sais mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu crois que la clarté crée le respect. Alors tu expliques, tu précises, tu détailles, tu justifies. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Dans la réalité, plus tu te justifies, plus tu enseignes aux autres une chose dangereuse. Que tes décisions peuvent être contestées. Que ton silence doit être expliqué, que tes limites sont négociables. Et sans t'en rendre compte, tu t'épuises. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu portes une charge qui n'est pas la tienne. Rassurer, convaincre, apaiser, légitimer ton droit d'exister comme tu es. Peut-être que tu appelles ça de la politesse, de la maturité, de la communication saine. Mais pose-toi une question inconfortable. Si tes choix étaient vraiment solides à tes propres yeux, aurais-tu besoin de les défendre aussi souvent? La vérité est difficile à entendre, mais libératrice. Tu ne t'expliques pas pour être clair. Tu t'expliques parce que tu as peur. Peur de décevoir, peur du malaise, peur de perdre l'approbation, peur que le silence soit mal interprété. Et c'est exactement ce piège que cette vidéo va démonter. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi expliquer t'affaiblit plus que tu ne le crois. Pourquoi certaines personnes parlent peu, mais sont écoutées immédiatement. Et comment retrouver une autorité calme, naturelle, sans devenir froid, arrogant ou brutal. Reste bien jusqu'à la fin. Le piège le plus dangereux n'est pas ce que tu dis, c'est ce que les autres apprennent sur toi pendant que tu t'expliques. Il y a une fatigue dont on parle rarement, parce qu'elle ne se voit pas. Ce n'est pas celle du corps, ce n'est pas celle du manque de sommeil. C'est une fatigue intérieure, sourde, qui s'accumule à force de devoir tout expliquer. Expliquer pourquoi tu n'as pas répondu plus tôt, pourquoi tu as besoin de temps, pourquoi tu as changé d'avis, pourquoi tu ne peux pas être disponible maintenant. À chaque fois, tu penses calmer la situation. Tu penses désamorcer un malentendu. Tu crois que parler va créer de la compréhension. Mais ce que tu ressens après est toujours le même. Un léger épuisement, une tension résiduelle, comme si tu avais dû te défendre alors que personne ne t'attaquait ouvertement. C'est là que le piège se referme. Tu commences à parler non plus pour être clair, mais pour prévenir. Prévenir la déception, prévenir le conflit, prévenir le jugement. Et à force de prévenir, tu finis par vivre en position défensive permanente. Les stoïciens considéraient cela comme une perte de souveraineté intérieure. Non parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu laisses ton énergie être dictée par l'anticipation du regard des autres. Tu ne parles plus depuis ton centre. Tu parles depuis la peur du malaise. Le plus pervers dans ce mécanisme, c'est qu'il est socialement valorisé. On te dira que tu communiques bien, que tu es mature, que tu sais expliquer. Et pendant que les autres te félicitent pour ta clarté, toi, tu t'uses à force de te rendre compréhensible. Mais regarde honnêtement ce qui se passe. Plus tu expliques, plus tu ouvres la porte à la discussion. Plus tu détailles, plus tu invites à la négociation. Plus tu te justifies, plus tu encourages le doute. Sans le vouloir,
Tu enseignes aux autres qu'ils ont un droit de regard sur tes décisions, qu'ils peuvent demander des raisons, qu'ils peuvent questionner tes limites. Et un jour, tu te retrouves à défendre ton silence, ton besoin d'espace, ton propre rythme, comme s'il fallait une autorisation. C'est là que l'épuisement devient profond, parce qu'il ne vient pas de l'effort, mais de la contradiction intérieure. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce dont tu as besoin, mais tu passes ton temps à l'enrober pour que cela soit acceptable. Les stoïciens rappelaient une vérité simple. Ce qui est juste n'a pas besoin d'être continuellement expliqué. L'homme qui se justifie sans cesse agit comme s'il doutait lui-même de sa légitimité. Et ce doute, même subtil, est immédiatement perçu. Ce n'est pas que les autres te respectent moins parce que tu parles, c'est qu'ils ressentent que tu n'es pas entièrement ancré dans ce que tu dis. Tes mots deviennent des ponts. Ils devraient être des points d'appui. Et pendant que tu t'épuises à parler, quelque chose d'essentiel se perd. Le poids de ton silence. Cette autorité tranquille qui n'a pas besoin de convaincre. Cette présence qui n'a pas besoin de se défendre. Tant que tu ne comprends pas cette fatigue invisible, tu continues à croire que le problème vient des autres. En réalité, il vient de ce réflexe appris. Expliqué pour être en paix. Alors que la paix véritable commence souvent quand tu cesses de te justifier. Si tu te justifies même quand personne ne t'attaque, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un défaut de caractère. Et ce n'est pas parce que tu aimes trop parler. C'est un réflexe appris. Un réflexe ancien. Très tôt, beaucoup apprennent que s'expliquer permet d'éviter les problèmes, que donner des raisons apaise les tensions, que se rendre compréhensible protège du rejet. Alors expliquer devient une stratégie de survie, pas consciente, mais profondément ancrée. Avec le temps, ce réflexe s'automatise. Tu n'attends plus qu'on te demande des comptes, tu les donnes à l'avance. Tu anticipes les réactions. Tu ajustes ton discours pour qu'il passe mieux. Et sans t'en rendre compte, tu vis sous un regard imaginaire qui te juge en permanence. Ce regard, ce n'est pas celui des autres, c'est celui que tu as intériorisé. Les stoïciens parlaient de cette confusion entre l'opinion et la réalité. L'opinion, c'est ce que tu crois que les autres pensent de toi. La réalité, c'est ce qui dépend réellement de toi, tes choix, ton comportement, ta cohérence. Quand tu te justifies sans attaque, tu agis comme si l'opinion avait plus de poids que la réalité. Regarde bien ce qui se joue intérieurement. Tu n'as pas peur d'avoir tort. Tu as peur que ton silence soit mal interprété, que ton refus soit perçu comme un rejet, que ton choix soit vu comme une attaque. Alors tu expliques, pour rassurer, pour lisser, pour rester acceptable. Mais à chaque explication inutile, tu envoies un message silencieux. Je ne suis pas totalement à l'aise avec ma décision. Et ce message est capté immédiatement, pas de manière consciente, mais émotionnelle. C'est pour cela que certaines personnes parlent très peu et pourtant ne sont jamais remises en question. Leur secret n'est pas l'arrogance, c'est l'alignement. Elles n'expliquent pas parce qu'elles ne ressentent pas le besoin d'être validées. Toi, au contraire, tu cherches souvent à être compris avant d'être respecté. Et c'est là que le piège se referme. Car le respect ne naît pas de la compréhension. Il naît de la stabilité, de la constance, de la capacité à tenir une position sans la défendre. Les stoïciens enseignaient que vouloir être aimé est un attachement dangereux. Pas parce que l'amour est mauvais, mais parce qu'il devient une faiblesse quand il conditionne ton comportement. Quand tu expliques pour préserver l'acceptation, tu cèdes ton centre. Et plus tu cèdes ton centre, plus tu ressens ce malaise diffus. Cette impression d'être transparent, d'être entendu mais pas vraiment considéré. Comme si tes paroles passaient, mais que ton poids disparaissait. Ce n'est pas que tu manques de valeur,
c'est que tu la dilues à force de la rendre discutable. Chaque justification ouvre une brèche. Chaque détail inutile invite une opinion. Et bientôt tu te retrouves à négocier ton propre espace. Comprendre cela est un choc pour beaucoup. Parce que cela signifie que personne ne t'a volé ton autorité. Tu l'as cédée lentement, par peur de déplaire. Mais ce choc est aussi une libération, car ce qui a été cédé peut être repris. Et pour cela, il faut d'abord voir clair. Voir comment tu te justifies sans même t'en rendre compte. Dans les petites phrases, les excuses inutiles, les explications automatiques. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Entrer dans le cœur du sujet. Les façons les plus courantes dont tu te justifies et comment elles t'affaiblissent sans que tu le saches. La première façon dont tu te justifies sans t'en rendre compte est la plus courante et pourtant la plus destructrice. Tu t'excuses avant même d'exister. Tu t'excuses de déranger, de prendre du temps, de poser une question, de dire non. Parfois même, tu t'excuses simplement d'être là. Désolé de te déranger, je sais que tu es occupé. Excuse-moi si ce n'est pas le bon moment. Ces phrases sortent automatiquement, presque poliment. Mais intérieurement, elles racontent autre chose. Elles disent « ma présence doit être validée ». Mon besoin doit être légitimé. Je n'ai pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Psychologiquement, cette habitude vient d'une peur profonde, celle d'être perçu comme excessif, envahissant ou égoïste. Alors tu précèdes toute demande d'une excuse, comme pour amortir ton existence. Les stoïciens auraient vu là une perte de dignité intérieure, non pas parce que l'excuse est mauvaise en soi, mais parce qu'elle devient un réflexe défensif. Quand tu t'excuses sans faute réelle, tu enseignes aux autres que ta place est conditionnelle, et ce message est immédiatement intégré, même inconsciemment. Ce qu'il faut arrêter ici, ce n'est pas la politesse, c'est la justification anticipée. Tu peux parler sans t'excuser d'exister, tu peux demander sans te diminuer. L'excuse doit rester un acte moral, pas un tic de survie. La deuxième façon est plus subtile mais tout aussi affaiblissante. Tu expliques tes choix à des personnes qui ne les respectent pas. Tu détailles ton raisonnement, ton contexte, tes contraintes, face à quelqu'un qui, au fond, n'est pas là pour comprendre. Il est là pour juger, comparer ou influencer. Et plus tu expliques, plus tu sens que cela ne suffit jamais. Alors tu ajoutes des couches, tu précises encore, tu reformules. Et tu finis par avoir l'impression étrange de devoir convaincre quelqu'un de ton droit de décider pour toi-même. Psychologiquement, cela révèle une confusion dangereuse. Tu crois que la compréhension crée le respect, mais en réalité, chez certaines personnes, l'explication nourrit le contrôle. Elles n'écoutent pas pour comprendre, mais pour trouver une faille, un point faible, un endroit où intervenir. Les stoïciens rappelaient que toute parole donnée à quelqu'un qui ne la respecte pas se retourne contre celui qui parle. Expliquer à quelqu'un qui ne reconnaît pas ton autonomie, c'est lui donner des armes. Ce n'est pas de la communication, c'est une exposition inutile. Ce qu'il faut arrêter ici, ce n'est pas d'être clair, c'est de chercher à être validé par ceux qui ne te respectent déjà pas. Ton choix n'a pas besoin d'être compris par tout le monde pour être légitime. Et parfois, le silence est la réponse la plus forte. Ces deux premières formes passent souvent pour de la gentillesse, de la maturité, du respect. Mais en réalité, elles enseignent aux autres une chose très précise, que tu doutes de ta propre autorité. Et ce doute est contagieux. Et ce n'est que le début. La troisième façon dont tu te justifies sans t'en rendre compte est celle-ci. Tu adaptes ton langage pour être accepté. Tu choisis tes mots avec une précision excessive. Tu adoucis, tu nuances, tu enlèves tout ce qui pourrait sembler trop affirmé, trop tranché, trop sûr de soi. Tu ne dis pas exactement ce que tu penses, tu dis ce qui passera le mieux.
Ce n'est pas de la diplomatie consciente, c'est de l'autocensure permanente. Tu reformules avant même d'avoir parlé. Tu anticipes les réactions. Tu t'interromps intérieurement pour ajuster ton message. Et à la fin, ce que tu dis ne te ressemble plus tout à fait. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas entier. Psychologiquement, ce mécanisme est lié à une peur simple, être rejeté pour sa fermeté. Tu as appris que parler avec trop de clarté pouvait provoquer une distance. Alors tu préfères être compris à moitié que rejeté pleinement. Le problème, c'est que cette adaptation constante te rend flou. Et ce qui est flou ne commande jamais le respect. Les stoïciens insistaient sur une idée fondamentale. La parole doit être le prolongement de l'âme, pas un outil de camouflage. Quand tu modifies ton langage pour être accepté, tu t'éloignes de ton centre. Et les autres le sentent. Ils n'entendent pas seulement tes mots, ils ressentent ton hésitation. Ce qu'il faut arrêter ici, ce n'est pas la nuance, c'est la dilution. Tu peux être calme sans être vague, clair sans être agressif. Être précis ne fait pas de toi quelqu'un de dur, cela fait de toi quelqu'un de stable. La quatrième façon est l'une des plus trompeuses. Tu crois que parler apaise les conflits. Alors tu expliques encore, tu détailles, tu ajoutes des intentions positives, tu rassures. Tu crois sincèrement que si l'autre comprend mieux, la tension disparaîtra. Mais regarde honnêtement ce qui se passe dans ta vie. Combien de conflits ont réellement été résolus par davantage d'explications? Combien se sont au contraire prolongés, complexifiés, enlisés? Psychologiquement, parler pour apaiser est souvent une tentative de contrôle. Tu veux maîtriser la perception de l'autre. Tu veux éviter qu'il pense mal. Tu veux empêcher l'escalade. Mais ce que tu obtiens, c'est souvent l'inverse. Plus tu parles, plus l'autre sent qu'il a un levier sur toi. Les stoïciens savaient que tous les conflits ne se règlent pas par les mots. Certains se dissolvent dans le silence. D'autres exigent une limite claire, pas une explication supplémentaire. Parler n'apaise que lorsque l'interlocuteur est de bonne foi. Dans le cas contraire, cela nourrit le jeu. Ce qu'il faut arrêter ici, c'est de croire que ta parole est toujours la solution. Parfois, ta retenue est bien plus puissante. Le calme ferme une discussion là où les explications l'ouvrent indéfiniment. Ces deux formes de justification sont particulièrement destructrices parce qu'elles donnent l'illusion de la maturité. Tu as l'impression de bien faire. En réalité, tu t'effaces lentement derrière des mots soigneusement choisis. Et il reste encore les formes les plus dangereuses. Celles où tu commences à douter de toi-même dès qu'on te questionne, et où ton silence pourrait te sauver, mais que tu n'oses pas encore l'utiliser. La cinquième façon dont tu te justifies sans t'en rendre compte apparaît dès qu'on te questionne, même légèrement. Une remarque, un doute exprimé, une simple question. Et aussitôt, quelque chose se déclenche en toi. Tu te mets à expliquer davantage, à détailler, à prouver que tu as réfléchi. Comme si être questionné signifiait automatiquement que tu devais te défendre. Tu n'écoutes plus vraiment la question. Tu la prends comme un test. Psychologiquement, cela révèle une fragilité intérieure très précise. Tu associes le doute des autres à une remise en cause de ta valeur. Alors tu réponds trop vite, trop longuement. Tu empiles les raisons pour montrer que tu es légitime. Mais à chaque justification supplémentaire, tu renforces l'idée que ta position est fragile. Les stoïciens rappelaient que la confiance réelle n'a pas besoin d'arguments immédiats. L'homme sûr de lui peut accueillir une question sans se sentir attaqué. Il peut répondre brièvement, ou même ne pas répondre du tout, parce qu'il sait que son choix ne dépend pas de l'approbation instantanée. Ce qu'il faut arrêter ici, c'est ce réflexe de défense automatique. Être questionné ne t'oblige pas à t'exposer. Tu peux écouter sans te justifier, répondre sans te dévoiler. L'assurance ne se prouve pas, elle se ressent. La sixième façon est encore plus subtile et souvent ignorée. Tu veux absolument être compris par des personnes qui ne t'écoutent pas réellement. Tu parles, tu reformules, tu changes d'angle, tu répètes. Tu crois qu'en trouvant les bons mots, quelque chose finira par passer. Mais rien ne passe. Et au fond, tu le sais déjà.
Psychologiquement, ce comportement est lié à un espoir tenace, celui que la reconnaissance viendra si tu t'expliques mieux. Tu refuses d'accepter que certaines personnes ne cherchent pas à comprendre. Elles cherchent à maintenir leur position, leur pouvoir, leur supériorité. Les stoïciens étaient lucides sur ce point. Parler à quelqu'un qui n'écoute pas n'est pas de la communication. C'est une perte d'énergie. Vouloir être compris par ceux qui n'ont aucun intérêt à t'entendre est une forme de dépendance émotionnelle. Ce qu'il faut arrêter ici, ce n'est pas de t'exprimer, c'est de t'acharner. Quand la compréhension ne vient pas après une explication claire, elle ne viendra pas après 10. Le silence, dans ce cas, n'est pas une faiblesse, c'est une sortie digne. Ces deux formes marquent un tournant. Tu ne te justifies plus seulement pour éviter le malaise, tu te justifies parce que tu commences à douter de ton propre centre. Et c'est précisément à ce moment-là que la dernière forme apparaît, la plus silencieuse, la plus puissante, celle où ton silence aurait plus de valeur que tous tes mots, mais où tu continues, malgré tout, à parler. La 7e façon dont tu te justifies est la plus dangereuse, parce qu'elle ne ressemble plus à une justification. Elle ressemble à de la maturité, à du recul, à du contrôle de soi. Tu oublies que ton silence a plus de valeur que tes mots. Il y a des moments où tu sais, très clairement, que parler ne servira à rien. Tu sens que l'autre n'écoute pas vraiment, qu'il attend une réaction, une émotion, une explication de plus à analyser, à discuter, à retourner contre toi. Et pourtant, tu parles quand même. Pourquoi ? Parce que le silence te met mal à l'aise. Il crée un vide. Il laisse l'autre face à lui-même. Et ce vide te donne l'impression d'être dur, froid ou injuste. Alors tu remplis. Tu expliques encore. Tu ajoutes une précision inutile. Tu cherches à fermer la conversation proprement. Mais en réalité, tu fais exactement ce que l'autre attend. Tu lui donnes de la matière. Psychologiquement, cette forme de justification est liée à une peur très précise, celle d'être perçu comme quelqu'un qui ne se justifie pas, comme quelqu'un qui n'explique pas, comme quelqu'un qui ne se rend pas accessible. Et tu as appris, consciemment ou non, que cela pouvait être mal vu. Les stoïciens, eux, considéraient le silence comme une position, pas comme une absence, pas comme une fuite, mais comme une manière de ne pas livrer son centre à des forces extérieures. Sénèque écrivait que celui qui parle trop se rend vulnérable, non parce qu'il dit des choses fausses, mais parce qu'il donne aux autres le pouvoir de le déplacer. Ton silence, quand il est calme et assumé, envoie un message très clair. Je n'ai rien à prouver. Et ce message est souvent plus fort que la plus brillante des explications. Ce qu'il faut arrêter ici, c'est de combler le vide par peur. Le silence n'a pas besoin d'être justifié. Il n'a pas besoin d'être expliqué. Il est parfois la réponse la plus honnête, la plus stable, la plus digne. Quand tu comprends cela, quelque chose se renverse. Tu ne cherches plus à clore les conversations par des mots. Tu les laisses mourir naturellement. Tu n'essaies plus d'avoir le dernier mot. Tu laisses le calme l'avoir. Et c'est précisément à cet endroit que l'autorité commence. Car celui qui n'a plus besoin de s'expliquer cesse d'être manipulable. Il cesse d'être négociable. Il cesse d'être épuisé. Mais pour arriver là, il faut encore comprendre une chose essentielle. Pourquoi expliquer affaiblit ton autorité, même quand tes intentions sont bonnes ? Et c'est ce que les stoïciens avaient compris depuis longtemps. Expliquer semble raisonnable, humain, civilisé. Et pourtant, les stoïciens voyaient très clairement ce que beaucoup refusent encore d'admettre. L'autorité ne naît pas des mots, mais de la cohérence. Lorsque tu expliques trop, tu crois montrer ta bonne foi. En réalité, tu montres que ta position peut être déplacée.
Chaque justification ouvre une porte. Chaque détail offert devient une prise possible. Ce n'est pas une question de logique, c'est une question de perception. Marc Aurèle observait que l'homme vraiment solide n'a pas besoin de se défendre continuellement, parce qu'il agit selon un axe intérieur clair. Ce qu'il fait n'est pas soumis à débat permanent, non par arrogance, mais par stabilité. Il ne se sent pas obligé de convaincre, car il n'agit pas pour être validé. À l'inverse, celui qui s'explique trop donne une information dangereuse. Il montre que son calme dépend de la réaction des autres. Et dès que ton calme devient dépendant, ton autorité s'effrite. Les gens sentent cette ouverture, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Ils testent, ils questionnent, ils insistent. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que l'humain explore toujours les limites visibles. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Sénèque rappelait que vouloir être approuvé par tous, c'est déjà renoncer à sa liberté. Car celui qui dépend de l'assentiment extérieur devient vulnérable à la moindre objection. Il parle pour réparer, non pour affirmer. L'autorité stoïcienne n'a rien de bruyant. Elle ne domine pas, elle ne menace pas. Elle se manifeste par une chose très simple, la rareté de la parole. Quand tu parles peu, chaque mot compte. Quand tu parles toujours, plus rien ne pèse. Expliquer donne l'illusion du contrôle, mais en réalité, cela crée une spirale. Plus tu expliques, plus on te questionne. Plus on te questionne, plus tu doutes. Plus tu doutes, plus tu expliques. Et à la fin, tu ne sais même plus pourquoi tu te défends. Le stoïcien sort de cette spirale en revenant à une règle simple. Parler seulement quand cela dépend de lui. Son action, sa décision, son retrait ne demandent pas d'argumentation permanente. Ils demandent de la tenue. Cela ne signifie pas devenir muet ou fermé. Cela signifie choisir. Choisir quand parler ajoute de la clarté et surtout reconnaître quand parler ne sert qu'à apaiser une peur intérieure. Quand tu comprends cela, tu réalises que beaucoup de conversations ne demandent pas une explication supplémentaire, mais une fin. Un silence posé, un regard stable, une phrase courte, puis rien. C'est à cet endroit précis que l'autorité renaît, non parce que tu imposes, mais parce que tu ne te disperses plus. Cesser de se justifier ne signifie pas devenir dur, fermé ou indifférent. C'est souvent la peur principale. Tu crois que si tu parles moins, tu deviendras quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un de froid, de distant, de brutal. Mais cette peur vient d'une confusion. Tu confonds silence et rejet, fermeté et agressivité. La première transformation est intérieure. Elle consiste à accepter que tout ne doit pas être expliqué. Certains choix n'ont pas besoin d'être compris pour être respectés. Plus tu t'autorises cela, plus ta parole devient stable. Tu n'expliques plus pour te protéger. Tu parles parce que c'est juste. Concrètement, cela commence par ralentir. Quand une question arrive, quand une remarque te touche, résiste à l'envie immédiate de répondre. Laisse passer une seconde, puis une autre. Ce temps n'est pas un vide, c'est un espace où tu reprends ton centre. Les stoïciens appelaient cela « gouverner ses impulsions ». Ensuite, apprends à répondre court, pas sec, court. Une phrase claire vaut mieux qu'un raisonnement entier. Plus ta réponse est longue, plus elle invite la discussion. Plus elle est simple, plus elle ferme naturellement le débat. Tu n'as pas à tout justifier, tu as à tenir. Le troisième point est crucial. Cesse de répondre aux questions qui ne sont pas sincères. Certaines questions ne cherchent pas une information, elles cherchent une ouverture, un endroit où pousser. À celle-là, le stoïcien ne répond pas avec des arguments, mais avec une limite. Parfois une phrase neutre, parfois un silence assumé. Il est aussi essentiel d'accepter l'inconfort.
Quand tu arrêtes de te justifier, certaines personnes seront déstabilisées. Elles étaient habituées à ton accessibilité totale, à ta transparence permanente. Leur malaise n'est pas un signal d'erreur, c'est souvent un signe de réajustement. Enfin, rappelle-toi ceci, tu n'as pas à être compris par tout le monde pour être juste. La recherche obsessionnelle de compréhension est une forme de dépendance émotionnelle. Le respect ne naît pas quand tout est clair, il naît quand tu es constant. Petit à petit, quelque chose change. Les conversations se raccourcissent. Les tensions inutiles disparaissent. Les personnes qui te respectent vraiment restent. Les autres s'éloignent ou s'adaptent. Et toi, tu retrouves une chose précieuse, ton énergie. Car parler moins, ce n'est pas disparaître, c'est peser davantage. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de convaincre, plus besoin d'expliquer, plus besoin de défendre ce que tu es, ce que tu fais ou ce que tu choisis. Ce moment n'arrive pas parce que le monde devient plus compréhensif. Il arrive parce que tu deviens plus stable. Le calme devient alors ton dernier mot. Les stoïciens n'enseignaient pas le silence comme une fuite, mais comme une position. Un homme qui n'a plus besoin de se justifier ne ferme pas la discussion, il la dépasse. Il comprend que certaines conversations n'ont pas besoin d'une réponse, mais d'une fin. Imagine une montagne. Le vent souffle, les nuages passent. Certains jours sont clairs, d'autres brumeux. La montagne ne réagit pas, elle ne s'explique pas, elle ne prouve rien. Elle est là. Et c'est précisément cette immuabilité qui lui donne sa force. Quand tu cesses de te justifier, tu n'essaies plus de contrôler la perception des autres. Tu acceptes qu'ils interprètent, qu'ils doutent, qu'ils projettent. Tu comprends que ce qui ne dépend pas de toi ne mérite plus ton énergie. Ce changement est subtil, mais profond. Tu parles moins, mais chaque mot pèse davantage. Tu expliques moins, mais tes décisions deviennent plus claires. Tu ne cherches plus à être compris à tout prix, et paradoxalement, tu es respecté plus naturellement. Certaines personnes se sentiront dérangées. Elles étaient habituées à ton accessibilité constante, à ton besoin d'expliquer, à ton effort permanent pour rester acceptable. Leur inconfort n'est pas une perte, c'est un tri. D'autres relations, en revanche, s'approfondiront. Parce qu'elles n'étaient pas basées sur ton auto-justification, mais sur une reconnaissance mutuelle. Le calme attire le calme. La stabilité appelle la stabilité. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu n'as pas besoin de devenir distant. Tu as simplement besoin de cesser de te disperser, de garder ton centre, de laisser tes actes parler là où tes mots s'épuisaient. Le monde ne respecte pas ceux qui parlent le plus. Il respecte ceux qui tiennent, ceux qui savent quand parler ajoute de la valeur et quand se taire protège l'essentiel. Tu n'es plus celui qui s'explique. Tu es celui qui agit, puis laisse le temps confirmer. Et dans ce silence assumé, il y a une liberté rare, celle de ne plus demander la permission d'être. Dis-moi en commentaire, dans quelle situation te justifies-tu le plus souvent? Et si tu veux continuer à développer cette autorité calme, reste ici. Ici, on n'apprend pas à dominer. On apprend à tenir droit sans se justifier.